Qui n'est pas du tout aménagé avec un habitat spontané, avec un manque d'eau et un manque d'électricité. C'est-à-dire que l'essentiel n'y est pas. C'est un quartier qui a besoin de restructuration. Donc le quartier est mitoyen, c'est-à-dire actuellement, là où on se trouve, donc nous sommes quasi à la limite, effectivement. Après cette unité 1 et 2, il n'y a plus d'électricité et il n'y a plus d'eau. Par contre, nous avons réussi aujourd'hui à faire l'adduction d'eau sur l'ensemble du site. Et également, nous avons amené l'électricité sur l'ensemble du site. Oui. Bon, les poteaux sont présents partout. C'est-à-dire que nous n'avons plus de travaux de génie civil à faire. Seulement, nous avons dû décrocher un peu les câbles parce que nous étions victimes de vol. Donc, nous avons voulu décrocher les câbles, les réserver en attendant de démarrer la deuxième phase pour pouvoir maintenant raccrocher les câbles pour éviter les vols. Comme ça, on aura plus de surveillance sur les chantiers. Je vous félicite parce que je me rends compte que vous êtes en phase avec la vision du chef de l'État dans le secteur qu'il vous a confié, le secteur de l'habitat social, qui fait partie des défis que nous devons relever en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, pour lutter contre la pathologie du XXIe siècle qui porte sur l'urbanisation. C'est une pathologie qui n'épargne personne. L'Afrique s'urbanise à un taux supérieur à 4%. En 1950 déjà, le taux d'urbanisation en Afrique était environ de 15%. Aujourd'hui, je pense que nous avons dépassé les 60%. Et à ce rythme-là, l'Afrique va plus vite même que l'Europe. Nous font dire que d'ici 2050, il y aura encore 500 millions d'Africains qui vont vivre dans les villes. Donc il faut bien des stratégies pour contenir ce phénomène de surpopulation qui crée des inégalités, qui augmente la pauvreté, qui augmente le grand banditisme, la criminalité, entre autres. La spécificité, c'est que nous ne faisons pas que des logements. Ici, c'est un site de parcelles assainies. Donc ça, ce sont les parcelles assainies de Tambacounda dans lesquelles nous avons greffé la cité HLM Niani. Alors, actuellement, où est-ce que nous en sommes? L'autorisation de construire est là, déjà signée. Ça nous avait un peu bloqué. Le marché est déjà attribué à l'entreprise Québec Réol, qui vient d'ailleurs de terminer la cité HLM Mindis de Fatick, qui va être inaugurée dans 2 mois. Alors, c'est cette même entreprise qui a gagné les 2 lots pour les 78 logements, donc la première tranche de 100. Alors, nous allons démarrer début juin, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Et nous pensons effectivement qu'en 18 mois, nous aurons fini l'ensemble de la première tranche. Donc déjà, je pense que début 2019, on sera très avancé dans le sens où on aura fini l'ensemble des génies civils. Il nous restera peut-être le second œuvre à réaliser. Nous sommes tout à fait ouverts à mettre en place un système qui puisse permettre aux autres d'y accéder. Mais même avant ça, ils en ont eux-mêmes conscience. C'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de la barque là, il y en a qui ont déjà versé aux HLM. Aujourd'hui, je pense que le président Macky Sall est en avance avec le pôle urbain de Diamniadio, qui est une réponse positive qui nous permet de passer de la ville traditionnelle à la ville moderne avec les espaces de connectivité en prenant en compte les nouvelles technologies de l'information et de la communication.